Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, oh. Emmanuel est là. Emmanuel est là avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. La marabakandana babazora babazora. Lera bashakadara brakandara bazora kayada. Lere bebebe sakadara babasura bakandara brazara. Lara babasura katara brahura zayandura. La makura bashandele ketele bosa. Lera baba baba sakaya baba. Lora kadala brakaya basura babasura kandaraba. Lara kadara babasura kayadala brakandale bro. Lera bakandala sayadara baba basukaya baba baba. La mama masukata la brakayadora brasayadi. Lera babasura kakabawung dala rabashura bakandele ketelebu. Oh, shalom chez vous, shalom chez nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être encore parmi vous afin de partager ce moment merveilleux, cet instant glorieux. Oui, c'est notre heure, comme nous l'avons prévu, nous voici au rendez-vous. Et je dis à quelqu'un que Dieu est dans sa parole, Dieu vit dans sa parole. Jésus est dans sa parole, il est dans sa parole. Et sans plus tarder, je voudrais que là où tu te tiens, tu commences à bénir Dieu, tu commences à dire merci au Seigneur en t'appuyant sur cette parole dans le psaume 19, dans le psaume 19, dans le psaume 19. Oui, sans plus tarder, il faut targuer tes amis, tes connaissances, parce que nous allons passer un instant dans la présence de Dieu par rapport à notre nation, notre vie personnelle. Il est important, il est important, il est important. Oui, comme le dit le psaume 19, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Merci Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le verset 3, le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas par un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Alléluia.
La Bible déclare, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si les cieux que nous voyons ont la capacité de raconter la gloire de Dieu et nous qui sommes conçus à l'image de Dieu, les cieux sont faits ainsi. Elles ne sont pas à l'image de Dieu, mais elles ont la capacité de rendre gloire et honneur à Dieu. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi cette nuit, c'est pourquoi au milieu de cette nuit, ouvre la bouche et commence à rendre gloire à Dieu. Dis au Seigneur, vive l'Éternel et béni soit l'Éternel, mon rocher. Oh, malabrakaraba, dis merci au Seigneur. La mama suraba kandala brasura kaya baba sura kandala. Lere baba sura kaya dala zantala kandulubu. La rabashara bakura zante. Le makura yadala brazante la kozanta. Inde la rababa suka basaka ya brakara baba. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus 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 pour ta présence. La makura baba baba sari. Le rabasura kaya baba. Merci pour ta présence. 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 Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux. Oh mon Dieu, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Oh merci, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant. Alléluia, 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 alléluia. Merci Yahvé, merci Dieu, merci Roi des rois. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. La makabasura, les cieux racontent ta gloire à ce matin. Je veux raconter ta gloire à ce matin. Je veux célébrer ta présence. Oh mon Dieu, oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, merci, merci, merci pour ta présence. Makabashala brakalea, le bakabura zantele ketele bosi, la rekabashara bashandele ketele bosakaya. Je veux te bénir, je veux te célébrer. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu vivant, merci encore pour ce moment, merci pour cet instant, merci pour ta gloire, merci mon Dieu, merci Jésus, merci Dieu vivant, oh Dieu exceptionnel, je veux te rendre toute la gloire, ah Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Ah, mama masura bakala basadarama. La mama masura bakaba shandelebe. Lera baba sura kaya bashakaya. Lere bubu shakaya dola razitala. Ayalura bashandela kura bashande. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier. Ah, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu vivant, mon Dieu exceptionnel, mon Dieu glorieux, mon Dieu puissant, la makabashara. Est-ce que tu peux invoquer la présence? Dis au Seigneur, je t'abandonne tout, je te laisse tout. Sois au contrôle de ce temps, sois au contrôle de ce moment, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Oh, Makabashabara, je te soumets toutes choses. Mama Masura Baba Baba, La Baba Baba Sura Baba Baba, Mama Kura Baba Baba. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Mabashura, Korabashakaya Bashandi. Je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je te soumets ce moment, je te soumets toutes choses. Je te soumets cet instant. Seigneur, à cette heure, au milieu de la nuit où le sommeil est intéressant, Seigneur, va, oh Seigneur, je viens te soumettre toutes choses. Je viens, Éternel mon Dieu, te soumettre notre vie, ce moment, ce temps que nous allons passer. Que la gloire, ta présence soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Nous sommes dans une nuit, Seigneur, nous voulons que cette nuit donne connaissance à une autre nuit. Seigneur, nous prions maintenant que cela soit ainsi, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Lora baba sakaya bakura zanti. La mama masuka baba bakura zayadara bashandiri. Le mama sura kaya dala brakata lasu. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu. Je veux te bénir, Dieu de gloire. Je veux te célébrer. Car tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Comment ne pas te louer, Seigneur? Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu glorieux. Oh, merci Seigneur, merci Jésus de Nazareth. Tu es Dieu, tu es admirable, tu es puissant et tu es merveilleux. Oui, ce soir nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit béni. Oui, tu vas dire au Seigneur que tu veux que le Seigneur soit au contrôle de ce programme de prière. Tu dis au Seigneur, nous sommes venus te présenter notre nation. Dis au Seigneur, nous sommes venus ce soir te présenter notre nation, la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas ivoirien, dis au Seigneur, à la place de la Côte d'Ivoire, mets le nom de ta nation. Si tu n'es pas d'origine ivoirienne, mets à la place de cette nation, la Côte d'Ivoire, le nom de ta nation. Et nous prions ensemble. Tout ce que nous allons faire est aussi compatible pour ta nation. Oui, est compatible pour ta nation parce qu'une prophétie pour une nation, une prière pour une nation est aussi adressée à d'autres nations. Oui, en fonction de cela, la gloire de Dieu sera manifeste. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes là pour notre nation, notre patrie, Seigneur, nos origines. Et nous prions que ta faveur, ô Seigneur, tu puisses prêter l'oreille à ce que nous allons te demander. Nous allons faire, Seigneur, car nous voyons que notre nation a des soucis, est dans une situation calamiteuse et nous reconnaissons que c'est de toi que peut venir la délivrance. C'est de toi que peut venir la restauration, c'est de toi que peut venir la transformation pour tout ce qui est déjà passé et est en train de se passer. Nous voulons arrêter le parcours des ténèbres, nous voulons arrêter le parcours des œuvres mystiques, nous voulons arrêter le parcours de toutes choses. Comme la Bible le déclare dans Luc le chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, il est dit dans la parole de Dieu, Jésus disait un jour à ses disciples, c'est-à-dire les nôtres, il s'adresse à ses disciples. Mais ici, les disciples ne sont pas là, c'est toi et moi qui sommes les disciples du Seigneur. Et la Bible nous déclare que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a envoyé dans 3 niveaux de dimension. Il a considéré, il y a les serpents, le niveau des serpents, ce sont des dominations. Le niveau, comme on appelle,
des scorpions aussi, ce sont des dominations, ce sont des démons et toute la puissance. Il a donné tout ce qui reste. Il a subdivisé cela en 3. Mais il dit que rien ne pourra nous nuire. Ce soir, nous allons déclarer nous allons déclarer qu'au sorti de cette prière, qu'aucun homme ne soit touché, qu'aucune famille ne soit touchée, rien ne pourra nous nuire, qu'aucun démon ne touche à la vie de qui que ce soit qui a participé au programme de prière, qui a commencé à participer à ce programme. Qu'aucun esprit, nous prophétisons, qu'aucun esprit ne peut toucher à la vie de quelqu'un, même à ceux qui vont entendre de ce message, même à ceux qui vont assister de manière indirecte à ce programme. Nous prions que Jésus-Christ, tu puisses protéger la vie de chacun, de chacune. Tu puisses protéger la vie des biens des uns et des autres. Car ce sont des personnes et des hommes, des femmes et des sœurs qui ont mis le temps à ta disposition pour une nation, pour un pays, pour leurs origines. Je prie que tu les barricades de ta présence, tu les barricades de ta présence dans le nom précieux de Jésus. Qu'ils soient plongés dans le sang de l'agneau, qu'ils soient, ô Seigneur, plongés puissamment dans le sang de l'agneau. Ô Dieu de gloire, Dieu vivant et Dieu exceptionnel. Merci Père de Dieu, merci Père vivant, merci Père glorieux, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta faveur. Je te loue, je te bénis, je te glorifie de ce que tu es vivant. Merci de garder mes frères, de garder mes sœurs. Merci Seigneur, sache que tu as le pouvoir, 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 sache que tu as le pouvoir. Alors, nous allons partir dans Genèse chapitre 19, nous allons prendre Genèse chapitre 19, le verset 1 à 29. C'est le texte que nous allons lire, c'est le texte que nous allons lire, c'est le texte que nous allons lire. C'est le texte que nous allons lire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bienvenue à ce temps fort de prière. Dans Genèse chapitre 19, les versets 1 à 29, je vais faire la lecture pour que tu comprennes cette histoire, pour que tu aies dans ton esprit pourquoi nous voulons prier ce soir. Il est important. Genèse chapitre 19, versets 1 à 29. Je lis la parole de Dieu. Il est dit: les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez du bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amène dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien
à ces hommes parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille, fils et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dites, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à vos yeux, à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Je m'y réfugie, et elle est petite, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se leva sur la terre. Lorsque Lot entra dans Soar, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tendu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. Je voudrais qu'on lise Lévitique chapitre 18 verset 22
On va faire d'abord la lecture et quand nous allons commencer, nous allons partir. Okay? Lévitique 18, verset 22. Il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique chapitre 20, le verset 13. Lévitique chapitre 20, le verset 13. Il est dit: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour avoir entendu la parole de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que le fait que j'ai lu et que tu as entendu, que tu sois heureuse, que ta maison soit heureuse, que ta famille soit heureuse. Le fait que tu te déplaces, tu t'es déplacé, tu t'es abandonné pour pouvoir passer ce moment avec nous. Nous n'avons pas encore commencé. Le fait que tu as pris cette décision, que Dieu se souvienne de toi, que la faveur de Dieu qui a atteint l'autre sur dans ce texte de Genèse t'atteigne au nom de Jésus, atteigne ta maison, atteigne ta famille, atteigne tes frères, atteigne tes soeurs, du moment où toi tu es connecté. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, pourquoi j'ai pris ce texte pour nous aider? Pourquoi j'ai pris ce texte? J'ai pris ce texte pour que tu comprennes. Lévitique chapitre 18 verset 22 et Lévitique 20 verset 13. Ce sont ces passages qui révèlent ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Pourquoi? Parce que les hommes de Sodome, c'est là-bas est né ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie, c'est d'avoir des rapports avec un homme, comme on a des rapports avec une femme. C'est la sodomie. Or, aujourd'hui, pourquoi je parle de la sodomie? Qu'est-ce qui se passe dans la sodomie? Quand une nation ou une ville a qu'on considère ou bien a voté une loi par rapport à la sodomie ou vit la sodomie au sein de son quartier, au sein de la ville, au sein de la nation, cette nation est appelée une nation qui est en abomination en Dieu. Alléluia. Et pourquoi je voudrais que ce soir nous prions le Seigneur? Parce que cet esprit de sodomie qui est ici et maintenant a fait que, on dit quoi? La Bible déclare que du plus petit, j'avais dit que les enfants, depuis les enfants jusqu'au vieillard, la sodomie se pratique depuis les enfants jusqu'au vieillard. Dans notre nation, il y a la sodomie qui se passe depuis les enfants jusqu'au vieillard. Dans nos écoles, dans nos établissements, des personnes, des hommes, dans la société dans laquelle nous sommes, des hommes. Or, dans une nation, lorsque la sodomie arrive dans cette nation, nous sommes en abomination avec Dieu. C'est-à-dire que nous avons, par cette action, envoyé des esprits afin de pouvoir détruire notre vie, de pouvoir prendre la grâce, la bénédiction des hommes, des hommes, de prendre l'étoile, de posséder la grâce qui est sur la vie de chacun, de chacune. Pourquoi? Parce que la sodomie impose. La sodomie s'impose. La sodomie s'impose, c'est pas négociable. Écoute, quand vous regardez le texte de Genèse chapitre 19, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Lot a reçu 2 anges. Et le fait que Lot a reçu 2 anges, on dit du plus jeune jusqu'au vieillard de la ville de Sodome sont venus à Lot pour dire à Lot: fais-nous sortir ces 2 hommes, on va les connaître. On ne peut pas connaître un homme de la manière on le voit. On connaît un homme par les rapports, pas le rapport sexuel. Il dit: fais-nous connaître cet homme.
Et lorsque Lot voulait défendre ses hommes, il dit, toi tu es venu comme juge chez nous, un étranger en plus. C'est comme ça nous régnons ici, c'est notre règne. Notre règne ici, c'est comme ça. Tous ceux qui viennent ici, qui sont des hommes, passent dans notre casserole. Lorsque un gouvernement ou une autorité ou un village ou une ville a cette loi, a voté une loi de sodomie, c'est-à-dire qu'il y a la terreur. Il y a la terreur. Il y a la terreur. Il y a ce qu'on appelle la terreur. Il y a ce qu'on appelle la terreur. Or, ces esprits abominables, puisque c'est une chose qui est abominable aux yeux de Dieu, alors ces esprits abominables viennent s'imposer dans la nation, viennent s'imposer dans notre pays, viennent s'imposer dans le quartier, viennent s'imposer dans la ville. Il y a la terreur. Tu vas voir qu'il y a des morts qui vont succéder parce que avec cela, c'est ils vont produire de la richesse, ils vont produire beaucoup de choses, mais il y a ce qu'on appelle la terreur. Pourquoi? Parce que la terreur va s'installer. Est-ce que vous comprenez? La violence va s'installer. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare que Lot est sorti seulement pour défendre. Il dit bien pour défendre ces deux anges. On dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit nous allons te montrer. Ils ont commencé à le violenter de sorte que les anges ont retiré Lot entre les mains. Ils ont fermé la porte, ils les ont aveuglés. On dit ils se sont mis à chercher partout. Comment ils ne trouvent plus la porte de Lot? Frère, il y a la violence. Quand on parle de sodomie, quand quelqu'un vit, quand dans une nation ou dans un pays ou dans une ville, dans un quartier, c'est la violence. C'est la violence qui s'impose. C'est la violence qui s'impose. Parce que pour sodomiser quelqu'un, il faut être violent. Pour sodomiser quelqu'un, il faut être subtil. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer par tes moyens. Il faut s'imposer par tes moyens. Et la plupart de ceux qui vivent ces choses sont des hommes nantis. Ces hommes nantis qui utilisent des pauvres pour pouvoir atteindre leurs objectifs lucubres. Dans notre nation, il y a cela. Or, quand cela existe, Dieu veut détruire cette nation. Je vous donne, dans ces temps-ci, depuis fort longtemps, le Seigneur parle. Il est en train de nous révéler qu'il veut juger. Qu'il veut juger la nation, qu'il veut juger la Côte d'Ivoire par rapport à toutes ces exactions qui sont en train de te faire. Dans l'ombre, les hommes sont en train de se sodomiser. Ils ont installé la loi de la sodomie dans notre nation parce que c'est au travers de cela qu'ils font entrer des esprits et des démons. Frère, je suis venu te dire que cela s'est passé. Que cela s'est passé. Et chacun doit payer les pots cassés. Je ne sais pas si quelqu'un est dedans. Je ne sais pas si quelqu'un de ta famille est dedans. Mais je veux te dire que c'est important de prier le Seigneur. Pourquoi de prier le Seigneur? Parce que si nous ne prions pas le Seigneur, si Abraham n'avait pas prié Dieu, Lot ne serait pas sauvé. Si Abraham n'avait pas prié le Seigneur, l'homme ne serait pas sauvé. C'est pourquoi j'ai lu Lévitique chapitre 20, verset 13. Il a dit que c'est-à-dire que quand il lit, voici ce qu'il te dit le verset 13. Il dit si un homme couche avec une femme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ici, nous voulons que Dieu fasse la différence. Là-bas, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a puni Sodome et Gomorrhe. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des hommes et des femmes innocentes. Il y a des enfants innocents. Il ne peut pas punir. Parce que quand nous lisons un texte ainsi, c'est-à-dire que Dieu veut intervenir. Vous savez, sur notre nation, je vous ai déjà dit la dernière fois, dans le mois d'avril, que de la même manière, le monde des ténèbres s'est levé, c'est comme ça aussi Dieu s'est levé. Quand le monde des ténèbres se lève, c'est que Dieu s'est levé. Je veux dire à quelqu'un que dans notre nation, il y a la présence de Dieu. Et Dieu aussi a décidé
de mettre fin au règne qui a tant terrifié, qui a tant détruit, qui a tant marqué l'esclavage, qui a tant esclavé, qui a tant oppressé les gens. Par la sodomie, les hommes ont attiré des esprits abominables. Par la sodomie, des esprits abominables ont pris possession de nos nations, de nos gouvernements, de nos autorités, par des esprits. Et ce soir, nous allons dire au Seigneur, nous ne sommes pas d'accord que notre nation subisse une telle injustice. Nous ne sommes pas d'accord que notre nation subisse une telle injustice. C'est pourquoi ce soir, tu vas voir ta nation comme ton enfant. On vient te donner une information que ton enfant se trouve dedans. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Imagine qu'on te dit ton enfant est un bear. Qu'est-ce que tu feras? Frère, qu'est-ce que tu feras si tu ne prends pas le taureau par les cornes aujourd'hui? C'est pourquoi la première des choses, tu vas dire au Seigneur, je veux te supplier. Je veux te demander pardon. Pourquoi? Parce que je sais que nous péchons. Je sais que nous faisons des choses. Mais ça, ce n'est pas de notre culture. Ça, ce n'est pas de nous. Et nous te supplions certainement pour des personnes à qui cela a été imposé. Je dis bien à qui cela a été imposé. Regardez les deux anges qui sont venus, on voulait leur imposer cela. On voulait leur imposer cela. Là-bas, tu ne peux pas entrer à Sodome tant qu'on ne t'impose pas. Tu n'as pas le droit de dire non. On va t'imposer. On t'impose cela. Nous allons demander pardon à Dieu. À toute personne à qui on a imposé la sodomie. Ils ne pouvaient pas s'en défaire. Nous allons demander pardon. Et nous allons prier le Seigneur. Ou demande pardon, Seigneur. Il y a des personnes, on leur a imposé cela. On leur a imposé cela parce qu'ils sont rentrés certainement dans ce lieu de travail. Ils sont rentrés dans ce club. Ils sont rentrés dans ce bureau. Ils étaient à la recherche du travail. Ils étaient à la recherche d'un concours. On leur a dit, celui-ci peut t'aider. Et on leur a imposé cela. Ils étaient dans l'embarras de choix. Ils ne pouvaient pas dire non. Parce que dans le cadre dans lequel ils se sont trouvés, ils ne pouvaient pas dire non. Oh, ils ne pouvaient pas non plus aussi ouvrir la bouche pour publier cela. Parce que de la manière on les a imposés. C'est comme ça on les a dit, si tu ouvres la bouche, ta vie disparaîtra. Tu perdras ta vie. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Il y a des innocents dedans. Il y a des innocents dedans. Nous allons demander pardon au Seigneur. Prie le Seigneur, Dieu de gloire, Père. Je viens au-devant de toi. Je viens au pied de ta croix. Je me prosterne et je ferme. Oh Seigneur, je crie à toi. 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 Je me mets à la place de mon frère. Je me mets à la place de cette sœur. Oh Seigneur, pour motif de travail, pour motif d'enquête, de projet, de pouvoir réaliser son projet, elle a été imposée. On lui a imposé cette sodomie. On lui a imposé ce rapport de force. Lui a imposé cette vie. Seigneur, et il ne peut pas s'en défaire. Elle ne peut s'en défaire. Je te supplie, mon Dieu. Je te supplie, Papa. Aie pitié, aie compassion. Aie compassion, aie compassion. Aie compassion, aie compassion. Oh Jésus, pour cet enfant qui ne savait pas à cause de bonbons, à cause de 1000 francs, à cause de 2000. Seigneur, il ne savait pas. Seigneur, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Tu l'as dit dans ta parole, les deux sont passifs de mort. Mais il y a certaines personnes qui ne savaient pas. Ils ont été obligés, Seigneur. On a mis un pistolet sur leur tente. On a mis un pistolet sur leur tente. On a mis des gardes-corps sur lui qui ne pourra pas sortir.
Tant que cela ne se fait pas, il était dans l'embarras de choix. Jésus de Nazareth, nous te supplions, pardonne Seigneur, pardonne-lui, pardonne-eux. Pardonne à ces personnes, pardonne à ces hommes, oui, ces pères de famille, pardonne à ces jeunes hommes, pardonne Jésus, nous te supplions. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour que tout soit détruit. Seigneur, nous sommes venus plaider pour tous ceux qui sont innocents, pour tous ceux qui ont été brimés, pour tous ceux à qui on a imposé, tel que dans cette parole, la Bible déclare que les 2 anges, tu as assisté à Sodome. Quand tu es rentré à Sodome, tu as trouvé quelqu'un qui s'appelle Lot. Jésus de Nazareth, certainement, Lot, il y a encore un Lot quelque part. Oui, Lot savait, mais Lot n'avait pas décidé de vivre ainsi. Lot a décidé de s'associer à une femme. Il a fait ses enfants. Oui, il y a des hommes qui ont décidé de s'associer à une femme pour faire leurs enfants. Mais le travail leur a imposé cela. Le milieu dans lequel ils se trouvent leur a imposé cela. Oh Seigneur, le sphère les a imposé cela. Nous te supplions. Certes, il a commis cette abomination, mais nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre de cette nation, la Côte d'Ivoire. Nous te supplions pour les enfants innocents, pour les jeunes innocents, pour les hommes innocents. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, nous te supplions. Nous ne prions pas pour ces oppresseurs, mais nous prions pour ceux qui ont été oppressés. Nous prions pour ceux qui ont été oppressés. Oh Jésus de Nazareth, aujourd'hui dans les clubs, il y a des oppressions. Dans les aérolieux, il y a des oppressions. Dans le gouvernement, il y a des oppressions. Oui, dans nos villes, il y a des oppressions. Il y a des lieux, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. On te fait entrer pour que tu prennes la grade, pour que tu évolues d'échelon. Il faut passer par là. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu es obligé. Ici, Lot a voulu garder ces 2 hommes, mais ils étaient obligés, ils ont voulu détruire la vie de l'autre. En touchant à la vie, les hommes sont des hommes qui sont des esprits mauvais, qui obligent à faire, qui obligent celui qui ne connaît pas à s'imposer à eux. Jésus de Nazareth, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Seigneur, prends pitié. À ceux-ci fais grâce, à ceux-ci qui ont connu, oh, ce mépris, qui ont connu, oui Seigneur, ce désarroi. Nous te supplions, aie pitié d'eux Seigneur, aie pitié d'eux. Nombreux sont ceux qui ont de la peine, nombreux sont ceux qui, à cause de cela, sodomisés, n'ont pas pu résister. Ils sont ôtés la vie. Oh, sodomisés, ils n'ont pas pu résister. Ils sont devenus, ils ont préféré ne plus partir quelque part. Ils ne sont pas, ils ont abandonné le travail. Oh Seigneur, ils sont là, mais ils sont surveillés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont la vie qui est en danger. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Jésus, nous te supplions. Papa, nous te supplions. Seigneur, fais grâce. Nous savons que tu interviendras. Nous savons que tu détruiras. Nous savons que tu te lèveras. Parce que là où il y a l'abomination, il y a la mort qui va intervenir. Il y a le sang qui retombera sur la tête. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci Seigneur de m'entendre, de m'écouter et d'épargner la vie de ses frères, d'épargner la vie de ses enfants, de ses jeunes, de ses hommes. Oui, d'épargner la vie Seigneur, d'épargner la vie au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire.
Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Honneur et puissance et gloire te reviennent, Dieu merveilleux. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous écouter. Bénis Dieu parce que Dieu entend ta voix, Dieu entend ta repentance, il entend ce plaidoyer. C'est ce que Abraham a fait, il a plaidé en faveur de ce peuple. Il savait que dans Sodome, il y avait des hommes qui étaient bons. Nous savons aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes qui sont bons, il y a des enfants qui sont bons, mais ils ont subi cela. Et nous considérons que le Seigneur entend notre plaidoyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. La deuxième des choses, la Bible dit, quand je vais dans Lévitique, on dit Dieu, celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme. On dit les deux sont passifs de mort. Mais précisément, la Bible dit celui qui couche. Nous lisons, Dieu dit dans le verset 22 du chapitre 18, je veux lire quelque chose. Nous allons parler à Dieu pour ces personnes qui ont décidé de mépriser l'humanité en le déshonorant. Le verset 22 dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras. C'est-à-dire que Dieu ordonne qu'un homme ne désire pas aller avec un homme. C'est une abomination. Or, une abomination est passive de mort. Maintenant, ici, c'est dans le cas où quelqu'un se décide. Maintenant, dans le cas où les deux sont en accord et ils le font, on dit les deux sont passifs de mort. Donc ici, il y a deux choses. Quand tu lis le texte de Lévitique, chapitre 18, 22 et 20, 13, le 20 te dit qu'un homme, il est réfuté à un homme de faire cela. Si le fait, c'est une abomination, il est passif de mort. Quand on parle d'abomination, c'est quelque chose qui est dangereux. Et donc, de l'autre côté, on dit si les deux hommes s'accordent pour le faire, les deux êtres-là sont passifs de mort. Dans notre société, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous imposer. On veut nous imposer cela. Nous allons dire au Seigneur, ta parole est remplie de vérité, ta parole est la loi. L'homme vit au travers de ta loi. Aucun gouvernement au monde n'a pu décider de vivre sans ta parole. Tous les gouvernements, toutes les nations, les lois par lesquelles ils vivent ont pris appui dans ta parole. Alors nous prions ce soir que tous ceux, Seigneur, qui ont envoyé dans notre nation la sodomie, Seigneur, nous te les livrons dans un plateau d'or. Nous te les donnons dans un plateau d'or pour que tu les juges. Tu les juges, tu les juges. Ce sont les mauvais grains. La Bible déclare que l'ivraie est détruit. C'est eux qui sont livrés dans notre nation. C'est eux qui sont le danger dans notre nation. C'est eux qui sont les problèmes, les soucis dans notre nation. C'est eux qui attirent des esprits et des démons dans notre nation. C'est eux qui sont en train de répandre dans notre ville, dans nos familles, des démons d'abomination. Seigneur, arrête le parcours. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, déclare, parle au Seigneur. Si tu n'arrêtes pas, arrête le parcours, arrête le parcours, arrête le parcours, arrête le parcours. Au nom de Jésus, tel que tu as arrêté le parcours de Sodome, tu as arrêté le parcours de Sodome, qui voulait toucher à la vie de l'autre, qui voulait toucher à la vie de l'autre. La Bible déclare que tu les as fait quoi? Frapper d'aveuglement. Tu vas demander au Seigneur de frapper d'aveuglement tous ceux qui ont décidé de pouvoir répandre cette abomination. Tous ceux qui ont décidé de sodomiser la vie, les enfants des hommes, les hommes qui ont décidé de
vivre dans cela. Tous ceux qui ont décidé de vivre la sodomie, tu dis au Seigneur de les frapper d'aveuglement. D'abord qu'il les frappe d'aveuglement. Qu'il les frappe d'aveuglement dans le nom de Jésus. C'est la première des choses qu'il doit faire. Parce que la Bible dit, toute personne qui a voulu toucher à la vie de l'autre, tout homme qui a voulu toucher à la vie de l'autre, quand ils ont commencé à le presser, la Bible déclare que les anges l'ont enlevé, ils ont frappé d'aveuglement ces personnes, du jeune jusqu'au vieillard. Nous proclamons l'aveuglement sur toute personne qui est venue dans notre nation, la Côte d'Ivoire, sur les 322 462 km², qui est venue avec la sodomie, pour sodomiser, qui est venu avec cette loi démoniaque, qui est venu avec cette attitude lugubre, afin de faire entrer des esprits et des démons sur notre terre. Nous déclarons maintenant que Dieu frappe ces hommes, qu'il les frappe d'aveuglement tel qu'ils ont été frappés d'aveuglement à Sodome et à Gomorrhe, qu'ils soient frappés d'aveuglement afin que toutes leurs cibles, qu'ils ne puissent plus voir les cibles, qu'ils ne puissent plus arriver à statuer sur les cibles qu'ils veulent toucher, Seigneur. Nous arrêtons le parcours des hommes abominables, des hommes sodomisés, des hommes qui sodominent leurs conjoints, qui sodominent leurs employés, qui sodominent les enfants, les jeunes. Au nom de Jésus, nous déclarons par la puissance de Dieu, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, qu'ils soient frappés puissamment d'aveuglement. Dis au Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Ici, la Bible déclare ceci. Quand tu vas dans Genèse chapitre 19, la Bible déclare, les hommes étendit la main, fit entrer l'autre vers eux dans la maison et fermait la porte. Ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Que les hommes qui sont un nid de démons, qui sont un nid de démons, qui cherchent des hommes à sodomiser, afin de répandre des esprits impurs dans la nation, la Côte d'Ivoire, qu'ils soient frappés d'aveuglement, de sorte qu'ils ne puissent plus avoir de cible, ils ne puissent plus localiser des hommes, ils ne puissent plus localiser des enfants au quartier, des jeunes au quartier, qu'ils n'aient plus la capacité de localiser les jeunes afin de répandre ces esprits. Frère, il faut prier, parce que si tu ne pries pas pour que Dieu les aveugle, ils vont les cibler pour faire. Ils vont cibler pour faire. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit l'entité qu'elle est, quelle que soit la personnalité qu'elle est, quel que soit, oh Seigneur, le grade qu'il porte, je m'en fous de cela. Je déclare comme les anges ont déclaré. Je prophétise l'aveuglement au nom de Jésus. Que dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, nous proclamons que le ciel s'ouvre. Nous proclamons que la terre s'ouvre et localise tous ceux qui sont le nid de la sodomie, qui sont le nid de la sodomie, qui ont fait des alliances avec des démons, afin que pour que leurs œuvres prospèrent, qu'il faut sodomiser. Nous proclamons que l'aveuglement soit sur la vie, sur les 322 462 km². Tous ceux qui ont décidé de faire de cela leur budget, qui ont décidé de faire de cela leur business, qui ont décidé de faire de cela leurs œuvres ténébreuses, afin de maintenir dans l'oppression, afin de maintenir dans le mépris le peuple de Dieu. Nous déclarons que cet aveuglement les atteigne au nom de Jésus de Nazareth. Que l'aveuglement les atteigne, que l'aveuglement les atteigne, que l'aveuglement de les atteigne, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus. Ne soyez pas surpris si on vous informe que des hommes commencent à être aveuglés dans la nation, la Côte d'Ivoire, qu'ils commencent à perdre la vue.
qu'ils commencent à faire. Ne soyez pas surpris de cela. Pourquoi? Parce que ce sont ces hommes qui sont en train qui ont tissé des alliances avec des démons. Et ces démons d'esclavage, ces démons de mépris, ces démons qui arrachent les étoiles des uns et des autres, c'est eux qui les font entrer dans la nation. C'est ceux-là que Dieu punira. Dieu va les punir en premier lieu par des aveuglements, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus. Nous déclarons cela, 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 nous déclarons cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, nous allons prier le Seigneur. Nous allons déclarer que Dieu détruise tout ce qu'ils ont construit à base de cette sodomie. Tout ce qu'ils ont construit à partir de la sodomie. Que Dieu détruise cela. Tout ce qu'ils ont construit. Tout ce qu'ils ont construit à partir de cette action lugubre. Cette action d'abomination. Que Dieu détruise cela. On dit Dieu... par ses anges, quand ils ont atterri à Sodome et Gomorrhe, quand ils ont vu cela, ils ont pris l'ordre de force, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont fait sortir. Ils l'ont fait sortir. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu détruise tous les œuvres, toutes les activités de tous ceux qui sont dans ce domaine de la sodomie. C'est-à-dire que ceux qui ont apporté la sodomie, ceux qui se plaisent dans la sodomie, que Dieu détruise tout ce qu'ils ont mis sur terre. Que Dieu détruise tout projet qu'ils ont mis dans cette nation. Parce que si Dieu ne détruit pas, c'est comme c'est un hôtel qui est établi. Et cet hôtel-là, les esprits seront dedans. Cette œuvre-là, les esprits seront toujours là afin de pouvoir continuer à se manifester pour que les gens continuent à vivre cette sodomie dans la société de notre nation. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur que Dieu détruise tout ce qu'ils ont mis à l'œuvre. Tout ce qu'ils ont mis, parce qu'au travers de la sodomie, ils ont eu assez d'argent, ils ont eu des millions, ils ont pris des bénédictions des hommes, ils ont pris des gloires des hommes, ils ont pris des choses, des biens des hommes. Ils ont récupéré cela et ils ont construit leur business, ils ont construit leur activité, ils ont construit leur maison, ils ont construit leur entreprise. Nous allons dire au Seigneur, tu n'as pas laissé Sodome et Gomorrhe ainsi. Tu as détruit Sodome et Gomorrhe par quoi? Par le souffle et par le feu. Nous déclarons que le souffle et le feu tombent dans leurs entreprises, tombent dans leurs entreprises, tombent dans leurs maisons, tombent dans tout ce qu'ils ont comme projet, dans tout ce qu'ils ont fait. Avec cette action abominable, nous déclarons au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Déclare cela, c'est la parole de Dieu. Frère, prie, il est important. Les œuvres des ténèbres ne doivent pas prospérer sur la terre de la Côte d'Ivoire. Les œuvres des ténèbres ne doivent pas prospérer sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui maintient les hommes dans l'esclavage. C'est eux, parce qu'ils produisent chaque jour, ils exercent leur attitude, leur métier. Les esprits démoniaques viennent s'imposer à notre nation, viennent s'imposer au peuple, viennent s'imposer aux hommes, viennent s'imposer aux enfants, viennent s'imposer. Il n'y a plus de liberté. C'est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Aujourd'hui, tu vas dans une entreprise avec tous tes diplômes, mon frère. On ne peut pas te regarder parce que tant que tu n'as pas donné tes fesses pour que le directeur, le DG puisse voir tes fesses, oh, il ne peut pas te donner le poste qu'il faut. Nous allons dire non, c'est assez maintenant. Assez maintenant. Assez au nom de Jésus. Assez au nom de Jésus. Les jeunes filles qui entrent dans des sociétés, oui, aujourd'hui, qui sont élevées, oui, des directeurs, les sodomisent pour leur donner un poste. Les sodomisent pour leur donner parce que c'est lui qui est le directeur. C'est lui qui a sa société. C'est son entreprise. Seigneur, mais feu, nous mettons feu dans leurs entreprises. Nous mettons feu dans tout ce qu'ils ont construit. Nous mettons feu. Nous déclarons que le feu descende, que le souffle descende, que cela soit consumé
consumé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Sur les 322 462 km² qui représentent la Côte d'Ivoire, toutes les sociétés qui ont propriétaires, qui ont des propriétaires Sodome, ils ont des propriétaires de Gomorrhe. Je prie que cela prenne feu, que le ciel s'ouvre et que la terre s'ouvre, que les entreprises soient consumées. Seigneur, détruis ces entreprises. Détruis ces entreprises. Détruis cela au nom de Jésus. Nous n'avons pas parlé des hommes. Nous avons dit détruis ces entreprises. Ces œuvres qui ont été élevées, ce sont ces hôtels. Mon frère, je veux te dire pourquoi il faut détruire. Parce que au travers de la sodomie, tout ce que la personne a construit, ce sont des hôtels qu'il a élevés. Il a érigé des hôtels. Si c'est un maquis qu'il a mis sur place, il a érigé un hôtel. Et dans le maquis là, il y a une ombre sombre de sodomie qui se passe. Si c'est une entreprise, c'est un hôtel. Il y a une ombre sombre dans l'hôtel. Si c'est une maison, il y a une ombre sombre dans la maison. Que cela s'écroule, qu'il détruit cela. C'est pourquoi quelqu'un, tu peux entrer dans la maison de quelqu'un. Tu n'as jamais pensé faire quelque chose, penser même un jour à la sodomie. Mais toi, matin, midi, soir, tu vois cela, tu rêves à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui est établi là. Il faut détruire cela. Quand on parle, les gens pensent que nous nous amusons. Quand on parle, les gens pensent que oui, c'est parce que tu es contre un pouvoir. Nous sommes apolitiques. Nous prions, nous sommes apolitiques. Le Seigneur ne nous a pas appelés afin de défier. La politique, c'est l'œuvre la plus exceptionnelle que le Seigneur. Une politique se fait avec celui qui est Dieu. Dieu a sa politique. Maintenant, les hommes ont l'ingratitude. Moi, je n'appelle pas ça une politique, mais c'est l'ingratitude, l'égoïsme. Nous prions ce soir que le Seigneur intervienne sur les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, qu'il détruise toutes les entreprises, et que l'économie de ces entreprises chute, détruit au nom de Jésus, que les maquis, les maisons s'écroulent, se détruisent au nom de Jésus. Et que quand cela va se passer, il n'aura pas d'hommes dans ces maquis. Il n'aura pas de femmes dans ces maquis. Lorsqu'il n'aura pas de femmes et de familles dans ces logements, cela sera détruit complètement. Nous prophétisons et nous déclarons ainsi. Que cela soit ainsi. Seigneur, tu as fait à Sodome et à Gomorrhe. Tu étais descendu pour constater. Seigneur, tu as constaté que dans ma nation, il y a cela. Dans le gouvernement, il y a cela. Des hommes se sont enrichis, continuent de s'enrichir. Dans mon village, il y a cela. Dans nos villes, il y a cela. Dans les différentes villes et quartiers de la Côte d'Ivoire, il y a cela. Et des hommes sont en train de pousser des immeubles, pousser des entreprises. Ils disent ils sont des coachs. Ils disent ceci. Ils sont des entrepreneurs. Mais on ne voit pas l'entrepreneuriat qu'ils font. On ne voit pas ce qu'ils font. Mais ils élèvent toujours des édifices, Seigneur. Oh Père, nous détruisons cela au nom de Jésus. Que ces hôtels soient battus. Ces hôtels de Baal, ces hôtels sataniques, ces hôtels abominables soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. La marabakaraba sharabakurazaya. Lira baba suka dala brakandalaria basura kadesh. Ayabakura bashankara bakadolobrosi. Lira bakatala brekadousa rabishida. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, il faut déclarer cela, déclare cela. Oui, déclare cela, déclare cela. Maintenant, dis merci au Seigneur parce que Dieu intervient puissamment. Dieu intervient puissamment. Ce qui me plaît chez Dieu, il dit ce que tu me demandes, je vais le faire. Il dit ce que tu me demandes, je vais le faire. Quand Dieu nous regarde, il dit ce que toi tu me demandes, je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi? Il dit si deux s'accordent, écoute-moi bien. C'est pourquoi je vais te dire, dis merci au Seigneur parce qu'il l'a fait. Dis merci au Seigneur parce qu'il l'a fait. Il est en train de le faire. Ces entreprises perdront. Dieu va détruire. Et Dieu détruit. Dans Matthieu 18, quand tu lis Matthieu 18, prends le verset
verset 19. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Une quelconque chose. Nous ne sommes pas rassemblés pour ne pas que le Seigneur nous réponde. Non, nous, comme nous rassemblons, c'est pour que le Seigneur nous réponde. Et Dieu nous a répondu parce qu'il dit, là où deux ou soit trois sont assemblés, il est parmi, il est au milieu. Le Seigneur nous répond aujourd'hui même. Les œuvres de toutes ces personnes ont connu ce qu'on appelle le souffle. Le feu brûle. Leurs économies brûlent. Leurs étages brûlent. Leurs sociétés qu'ils ont ils ont érigées brûlent. Sera détruit au nom de Jésus de Nazareth sur ce territoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ainsi. Parce que si nous déclarons ainsi, ça se fera. On ne peut pas brûler toute la Côte d'Ivoire à cause de ces hommes égoïstes, à cause de ces hommes qui sont mauvais de foi, à cause de ces hommes qui ont trouvé de pouvoir esclaver les hommes et prendre les étoiles. Nous ne pouvons pas détruire toute la Côte d'Ivoire. Non, on va détruire eux-mêmes les œuvres. Tout ce qu'ils ont mis à l'œuvre, tout ce qu'ils ont planté perdra. La Bible déclare que ce que Dieu n'a pas planté sera arraché. Oh, la sodomie a planté, Dieu arrache. La sodomie a planté, Dieu arrache. La sodomie a planté des entreprises, des maquis, des maisons. Dieu arrache. Le feu de Dieu vient arracher. Dans le nom précieux de Jésus, dis merci au Seigneur parce que Dieu intervient. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que Dieu intervient, Dieu intervient, Dieu intervient. Il dit, je cherche des hommes sur qui compter pour élever un mur. Pour élever un mur, mais je n'en trouve pas. Mais ce soir, le Seigneur a trouvé des hommes et des femmes qui ont compris que la nation a besoin d'eux. La nation, la Côte d'Ivoire a besoin d'eux. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas parler. Les hommes, demain, nous avons encore ce programme de prière. Nous allons entrer dans un autre niveau. Demain, à cette même heure, de minuit à 1h de Paris, d'Italie, et GMT, au GMT, ça sera à 23, à 22h. À GMT, c'est 22h, oui, heure de Côte d'Ivoire. Oui, nous prierons encore demain. Parce que nous devons prier. Nous allons passer 4 jours affilés de prière de minuit à 1h. Pour détruire les œuvres, parce que nous sommes dans un mois qui est utile, un mois où nous pouvons permettre à ce que Dieu intervienne. Pourquoi? Parce que c'est le mois du rachat, c'est le mois de la floraison. Dieu parle du mois de la floraison, le mois du rachat et de la floraison. Je veux que cela s'impose à notre nation. Je veux que cela s'impose à notre nation. Je déclare au nom de Jésus, puisque nous avons prié et que nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus, et que le Seigneur nous a écoutés et que le Seigneur nous rend victorieux. Je prie pour toutes ces personnes, pour toutes ces personnes qui ont assisté à ce programme. Je déclare que si dans leur famille, quelqu'un avait été sodomisé, que Dieu se lève pour rétablir la vie de cette personne et lui redonner son étoile volée, lui redonner sa vigueur, lui redonner sa paix. Que toute famille qui se tient ici et qui s'est tenue ici, afin de participer à ce programme de prière, que Dieu protège leur maison, que Dieu, oh Seigneur, garde leur famille, protège leur vie de toutes ces œuvres de Sodome, de Sodome et de Gomorrhe, au nom de Jésus, et que la grâce et la faveur soient avec toi. Nous bénissons Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce rassemblement, pour ce temps merveilleux, pour cet espace que nous avons eu. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Malabakalabo jarakandele lama parakora bajandele bra idelere basura kapasure kete yamakora zayabaku satia indelara basukotoro marabashakadela. Seigneur, merci parce que la terre a ouvert sa bouche. Merci parce que la terre a ouvert sa bouche
pour engloutir toute œuvre des œuvres de Sodome et de Gomorrhe. Merci parce que le ciel est ouvert afin de détruire toute action des œuvres de Sodome et de Gomorrhe sur la terre de la Côte d'Ivoire. Merci parce que le ciel est ouvert afin de faire échouer et d'amener à la destruction totale de tout ce que les œuvres de Sodome ont érigé en notre nation. Les hôtels sont détruits, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Roi des rois. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci pour ce temps vivement. Merci pour ce temps merveilleux. Merci de garder nos vies. Merci de nous protéger. La seule chose que je voudrais que tu fasses avant de partir, tu vas prendre, tu vas déclarer cela. Tu vas dire au Seigneur que le sang de l'agneau me couvre. Que le sang de l'agneau couvre la Côte d'Ivoire. Et invoque le sang de l'agneau sur la Côte d'Ivoire. Dis au Seigneur que ton sang, le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire. Nous répandons le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Avant de t'en aller, dis, répands le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Nous répandons le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Nous répandons le sang de Jésus sur les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Nous répandons le sang de Jésus, le sang précieux 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 de Jésus. Que le sang soit répandu partout, 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 Seigneur. Que le sang soit répandu. Le sang soit répandu pour protéger cette nation, pour garder cette nation, pour protéger cette nation, pour garder cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Et en deuxième, tu vas demander que le feu de Dieu soit dans la nation, la Côte d'Ivoire. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Oui, que le feu de Dieu soit dans cette nation. Qu'elle court du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin de purer la nation. Qu'elle court du centre, de purer la nation. Déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin, nous déclarons à cette heure que le feu de Dieu court dans cette nation, sur les 322 462 km² du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Que le feu de Dieu s'impose à cette nation, court dans cette nation, court dans cette nation, court dans cette nation, afin de purer cette nation, de purer cette nation. Lama korabashadaba, d'épurer cette nation. Que le feu de Dieu court, le feu de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Marabasura kada. Nous déclarons cela, nous déclarons cela dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous entends. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cet espace. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Merci, 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 merci encore. Père, merci. Toutefois, tu nous feras la grâce d'être encore sur la terre des humains. Nous ne cesserons de lever la voix pour te glorifier. De lever, oui, oh Seigneur, l'autel de gloire. Oh Seigneur, pour ta gloire. Nous te bénissons. Laisse tes enfants aller dans la paix, dans la joie. Oui, dans la tranquillité. Que nos vies soient sous ta protection. Que nous soyons couverts de ton sang. De ton sang, de ton sang. Que de par là où nous sommes, nos quartiers, Seigneur, que ton sang couvre nos vies, couvre nos maisons, couvre nos projets, couvre nos lieux de travail. Précède-nous par ton sang, couvre-nous de ton sang, que ton feu nous environne. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Nous prophétisons que tel que tu as protégé le jardin d'Éden, nous prophétisons que tu délègues des chérubins protecteurs pour protéger nos vies, pour protéger notre nation, pour protéger nos familles, pour protéger tout ce qui est lié à notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, pour la gloire de ton nom, merci, shalom, que Dieu vous bénisse, que quelqu'un dise 3 fois, Amen. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir pris part à ce programme qui vient de commencer, ce programme initial que nous venons de commencer. Nous le terminerons dans la nuit du lundi. Oui, que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons demain à minuit et
de Paris, d'Italie et 22 heures de la Côte d'Ivoire. Alors que le Seigneur vous bénisse, shalom et à nous revoir. Nous avons déjà commencé notre programme de jeûne. Nous sommes en jeûne jusqu'à dimanche. Alors prends ce temps pour pouvoir prier le Seigneur. Prends ce temps pour pouvoir réfléchir à Dieu par rapport à tous ces programmes de prière que nous sommes en train de faire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir et shalom.